Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de la colonne de lumière que j'appelle aussi l'ancrage multidimensionnel. Voilà, c'est souvent la première chose que je présente dans mes formations. La première chose qui est ce premier outil, ce premier état de présence avant de démarrer toute connexion avec soi-même, toute façon de venir monter ses fréquences. C'est aussi un moyen de venir se connecter à plus grand que soi. Et c'est à partir, je vais vous parler un peu des origines dans un premier temps, de comment est née cette connexion à cet ancrage multidimensionnel. Elle est née d'une pratique de Mira qui vit Mira Onction Adevaya qui vit dans les montagnes dans la région de Bugarache et qui a enseigné sa propre vision à elle de l'ancrage multidimensionnel, et en me connectant à son partage, à sa façon de partager que j'ai lu dans ses livres. En fait, petit à petit, je l'ai pratiqué, je l'ai mis en pratique dans ma vie, je l'ai mis en pratique dans mes soins, je l'ai mis en pratique dans toutes les expériences où j'avais besoin comme de renforcer ma présence, de renforcer mes potentiels aussi. Et petit à petit, cette colonne, je l'ai vue se modifier, je l'ai vue, j'ai senti autre chose qui se passait, d'autres fréquences qui étaient plutôt liées à ma propre fréquence à moi. Et vous savez qu'à chaque fois, ce qui se passe, en fait, c'est que finalement, notre fréquence s'adapte aux outils, diverses outils qui existent. Et en fait, j'ai petit à petit reçu mes propres informations sur cette colonne multidimensionnelle. Et donc, du coup, c'est avec joie que je la partage, voilà, tous les participants qui sont dans mes formations, dans mes, mes ateliers, et aussi quand on, quand on est aussi en pleine nature, c'est une façon de venir se poser et venir dans sa présence. Voilà. Quand je fais aussi mes accompagnements one-to-one sur un mois ou sur 2 ou 3 mois, je propose toujours aussi de venir vivre plusieurs fois. Vous savez, on dit 21 jours, etc. Moi, je dis il faut au moins un mois pour que cette connexion, cette façon d'être dans sa présence s'installe de plus en plus dans la densité aujourd'hui de notre corps physique. Et donc c'est de la pratique. Au début, vous allez voir, je vais faire dans une deuxième partie de cette vidéo l'ancrage. Je vais vous emmener dans ce voyage. Et au début, on écoute ma voix. Et puis, ce que je dis souvent aux gens, mais il n'y a plus besoin. À un moment donné, vous allez capter le chemin en fait qu'on est en train de faire de reconnexion entre ciel et terre. Et une fois que vous aurez compris ce chemin, c'est votre propre espace à vous, comme moi je me suis approprié l'espace que Mira m'a proposé. Eh bien, vous allez aussi, de la même façon, vous approprier votre propre ancrage multidimensionnel. Et vous savez, c'est ce que je dis tout le temps, revenez dans votre souveraineté, donc appropriez-vous vos propres outils, vos propres façons de faire, parce que vous allez voir que en fonction de vos fréquences, vous allez utiliser vos propres potentiels pour vous déployer. Voilà, alors ce que j'ai compris de ce que j'étais en train de recevoir, c'est au même moment que j'étais en train de recevoir cette connexion ciel-terre, en même temps, j'étais en train de créer mon massage Harmonie Essentielle Sacrée, qui est un massage justement aussi reconnexion ciel-terre. C'est comme si, je fais ça en haut et en bas dans mon corps, je viens rebrancher, enfin proposer aux gens de se rebrancher au ciel et la terre. C'est comme si on était un fil électrique et qu'on avait besoin d'alimentation
au pôle positif et au pôle négatif pour que ça fonctionne. Et ce que disait Mira, et qui m'a donné tout un sens de compréhension dans le corps, c'est qu'en fait, nous sommes une technologie de lumière. Et cette technologie de lumière, pour fonctionner, ce tor, vous savez, qu'on dessine souvent, ce tor, pour fonctionner, il a besoin d'électricité. Donc, il a besoin d'une source d'électricité positive et d'une source d'électricité négative. Et que cette source-là va faire qu'on va se reconnecter à ces espaces-là. Je ressens qu'on a été déconnecté. Alors, volontairement, à cette source d'énergie, ce qui fait qu'on n'a plus ce champ magnétique quantique tout autour de nous qui se déploie. Et donc, j'ai le sentiment qu'il y a une forme de errance dans nos corps, puisqu'il n'y a plus cette connexion au bas. Cette colonne de lumière est complètement déstructurée. Voilà, je vais dire ça comme ça. Alors en fait, le but, c'est de trouver la connexion ciel, voilà, et la connexion terre. Voilà. Quand on parle de la connexion ciel, si vous vous connectez à cette connexion-là, c'est notre soleil d'origine et notre soleil source d'origine. Et peut-être que pour toi et pour toi, ce ne sera pas le même soleil. Donc des fois, on parle du soleil central, on parle d'Alcyone, parce que probablement qu'on est une majorité d'êtres originels de cette source, de cette énergie-là, mais peut-être pas. Donc pour pas créer de chemin déviant par rapport à notre structure originelle, je vais souvent dire de se connecter à notre soleil d'origine. Voilà. Et donc c'est le Père, c'est l'énergie positive, l'énergie yang, et puis la connexion à notre terre-mère, cette connexion-là que je connais bien, que je connais beaucoup plus que les connexions ciel, parce que je l'ai ancrée dans mon corps profondément, en accueillant cette énergie de la terre-mère en moi, cette énergie cristalline, donc énergie solaire, énergie cristalline, la terre, ce cristal, ce bloc cristallin dont on est issu, ce cristallin et cet organique, le corps est organique, et on est en train de petit à petit comme vivre une forme de mutation. On parle de processus ascensionnel, mais ce processus ascensionnel, c'est juste une reconnexion justement dans notre corps à cette terre cristalline, et puis au soleil central, donc avec cette énergie solaire. Et on vient déposer l'énergie solaire dans le cristallin, dans notre bassin. Et c'est à l'intérieur de notre corps qu'on va vivre cet ancrage multidimensionnel, c'est-à-dire cette rencontre entre le solaire et le cristallin en nous, pour être branché. Et ensuite, on en fait ce qu'on veut de ce branchement-là. On va voir ce qui se passe dans notre corps quand on se branche. Voilà, on parle de souveraineté, on parle d'alignement, on parle d'être à sa place, on parle d'être en pilier, d'être dans sa présence, on parle de toutes ces choses-là. Et quand je dis on, ce sont les expériences, ce sont les témoignages, les retours que je vais avoir. On est dans sa créativité, je vais dire ça aussi. Ce sont les retours que je vais avoir des personnes qui pratiquent cet ancrage. Alors, je vais reparler de la terre, donc la source, la mer. Donc, c'est comme si cette métaphore, et voir au-delà de la métaphore en fonction de notre croyance, c'est que je vais visualiser qu'au centre de la terre, il y a comme le cœur de Gaïa, le cristal central de la terre, qui est devenu très cristallin. Et depuis quelque temps, je le vois même être irisé, probablement parce que de plus en plus, il se unifie, il se réunifie, couleur de l'arc-en-ciel, donc réunification, cet état d'être du cristal central, pour moi, est un état de réunification. Donc en fait, quand on va venir se connecter à ce cristal
central de la Terre. Donc on visualise évidemment, comme vous avez dû le pratiquer déjà plusieurs fois, que nos jambes racinent et que nos pieds viennent petit à petit se poser, se déposer sur ce cristal central de la Terre. Et qu'en se déposant, on vient se pluguer, on vient se reconnecter à la puissance du cœur de Gaïa, ressentir son amour, ressentir l'amour d'une mère pour nous, ses enfants. Ça, c'est quelque chose qui est tellement puissant, qui va tellement au-delà de l'humain, de la maternité humaine, qui est tellement plus vaste, tellement encore plus puissant que ce qu'on peut vivre dans notre humain. Et vous savez que la puissance de l'amour d'une mère, elle est déjà énorme. Moi, je suis mère de 3 enfants et je sais ce que c'est que ce déploiement d'énergie d'amour pour mes propres enfants. Et c'est comme si la Terre nous montrait ça x fois plus grand que ce qu'on peut ressentir. Et c'est pas pour faire une compétition quand je dis ça, c'est pour la vastitude de ce qu'on a l'habitude de recevoir qui devient énorme en fait. Alors, la première chose à faire, c'est de passer par ces racines, ces jambes racines, de se connecter. Et quelque chose qui est nouveau pour moi depuis plus d'1 an, c'est ce qu'on m'appelle à faire, ce que je reçois d'être appelé à faire et à proposer aussi aux personnes que j'accompagne, c'est de venir donner ces fréquences à Gaïa. Vous savez, on est beaucoup dans cette fréquence, dans ce que j'appelle moi l'ancrage multidimensionnel, c'est aussi le donner et le recevoir. Et quand on se connecte à Gaïa, eh bien on va donner dans un premier temps, on va donner notre énergie. Et je dis dans un premier temps parce que en fait il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, on est d'accord. Mais il faut bien que dans notre humain, on puisse commencer par quelque chose parce qu'il y a cette ligne du temps qui existe, hein, et le temps chronos, il est là dans notre humain. Dans d'autres espaces multidimensionnels, on parle du temps kairos, donc il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, tout est déjà là. Mais là, avec le mental, avec la conscience qu'on a aujourd'hui de ce corps-là et de ce mental, on est comme obligé de faire des choix dans notre conscience. Donc je dis toujours, on commence par venir donner nos fréquences à Gaïa, nos fréquences uniques, la fréquence de qui je suis, la fréquence de qui tu es, et tu viens mettre l'intention de venir déposer tes fréquences dans le cœur de Gaïa, qui t'accueille évidemment avec amour. Et puis le deuxième temps, c'est de venir laisser les fréquences de Gaïa qui se réunifient de plus en plus, puisque ce que je vois, moi, c'est vraiment ce cristal irisé de Gaïa, ce cristal qui pulse cette grille cristalline tout autour de la Terre, et on va venir vraiment la recevoir à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos fondements, à l'intérieur de notre matrice de vie. Et là, je vais proposer vraiment de vous expliquer ces 3 grâles, en fait, hein, dans notre corps. On va être au-delà des chakras, dans cette technologie de lumière que je vous propose, et tout a un sens, mais je vais juste parler dans cette technologie de lumière, parce que je ne vais pas faire un cours sur nos corps énergétiques, mais la technologie de lumière, j'ai envie de vous proposer là, et pour que la compréhension et le mental soient vraiment ok, de venir la vivre dans un deuxième temps de cette vidéo, c'est d'imaginer qu'on a 3 grâles, donc la matrice, le ventre, la matrice de vie, cette coupe du bassin, qui va recevoir les énergies de la Terre. Ensuite, le cœur. L'espace du cœur, c'est au-delà du cœur physique. Hein. On parle bien de ce Graal, de cet espace de vie avec nos 3 cœurs. Hein. Donc le cœur physique, le cœur spirituel et ici le cœur karmique. D'accord ? Donc on a cet espace-là de nos 3 flammes cœurs qui sont là et qui représentent comme un Graal, comme aussi un vase en fait de notre cœur. Le cœur, cet espace de notre multidimensionnalité qui est là, cet espace alchimique, qui va venir alchimiser justement ces énergies yin et yang. Et puis à chaque passage entre les deux, on a des petits geysers d'énergie qui montent comme ça. Et puis il y a le 3e Graal qui est le Graal de la conscience. Donc voilà, la tête, notre crâne, avec le cerveau, avec tout ce qu'il y a dedans, que j'appelle vraiment l'énergie ici de ce 3e Graal, qui est l'énergie de la conscience, la petite conscience et la grande conscience.
Voilà. Et qu'à partir de ces espaces-là, on va visualiser comme deux grandes racines célestes, comme des racines de Hathor, et qui vont venir se connecter justement à notre soleil d'origine. Voilà le passage en fait. En se connectant au soleil d'origine, on vient donner nos fréquences aussi au solaire, retrouver les fréquences unifiées et laisser descendre ces fréquences solaires dans notre corps physique, notre temple corps. Donc c'est comme si l'énergie allait redescendre dans notre crâne, dans notre cœur et dans notre matrice de vie, dans notre ventre. Voilà. Et évidemment là, c'est comme si je distribuais un peu ce passage ou ces passages de façon chronologique. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, tout se fait tout le temps. Là, on va juste mettre de la conscience sur ce mouvement, voilà, énergétique, et puis peut-être à la fin de venir ressentir comment on vient autour de nous créer cette colonne de lumière, cette énergie de lumière, comme si on allumait un bouton on-off, et là on met le on pour qu'on vienne se rebrancher, se reconnecter et être en place en tant qu'humain divin. Voilà. Alors ça c'est l'explication, la théorie, pour que on comprenne un peu ce qui se passe. Cette théorie, elle est pas très approfondie parce que c'est pas le but de cette vidéo. Le but c'est juste un outil. Comment vous pouvez vous approprier cet outil-là. Je sens que c'est un outil qui nous permet vraiment d'être à notre place. Ce que j'appelle le pilier de lumière. Et si je le laisse comme ça aujourd'hui dans une vidéo YouTube, accessible à ceux qui en ont envie, à ceux qui vont tomber dessus comme par hasard, c'est justement parce que je pense qu'on va avoir besoin de cette densité énergétique-là, besoin d'être connecté. On vient de passer le nouvel an chinois, voilà, on a ce cheval de feu qui est là, qui va se déployer, on va pouvoir prendre cette énergie-là avec nous pour l'année 2026. Et en même temps, c'est pour moi important de comprendre qu'on a besoin de densifier cette colonne-là, d'être réénergétisé dans notre humain lumière pour pouvoir avancer à notre rythme, au rythme qu'on a besoin d'avoir pour être pleinement là où on doit être. Voilà, j'espère que pour vous ça a été jusque-là assez clair. Et si vous en avez envie, maintenant, la deuxième partie, je vais vous proposer de venir vivre l'expérience de cette colonne de lumière en état de médite-action, comme je les appelle. Donc, évidemment, je noterai voilà, le moment où on commence cet ancrage multidimensionnel, cette colonne de lumière, appelez-la comme vous la souhaitez. Avec Émilie Damon, quand on s'est rencontrés, on a compris aussi que ce que je faisais moi en activant ma colonne de lumière, c'était aussi activer ma Ève, être de vecteur d'énergie. Et d'une autre façon, d'une autre manière, on en parlait, mais on parlait de la même chose. On parlait de cette énergie qui nous soutient, qui est là, qui est connectée entre ciel et terre. Et qui fait qu'on va déployer ce champ quantique tout autour de nous. Alors, si vous avez envie, vous pouvez vous installer confortablement. Moi, ce que je vous propose, c'est d'être soit debout, soit assis. En tout cas, les deux pieds au sol, positionnés. Voilà. Et sentir que voilà, votre bassin se redresse pour pouvoir justement sentir cet alignement haut-bas. Et donc, vous fermez vos yeux et vous allez sentir petit à petit vos pieds toucher le sol. Et quand ces pieds touchent le sol, vous allez prendre des grandes respirations, des grands inspires, des grands expires.
Et sentir qu'avec cet expire, vous allez être ici dans votre présence de plus en plus. Et puis mettre toute votre conscience dans vos pieds, dans vos jambes. Sentir que ces jambes sont déjà ancrées dans la terre-mère. Et que si elles ne l'étaient pas, on ne serait pas vivant, tout simplement. Donc on va juste mettre la conscience de faire pousser ces racines pour aller regarder comment elles sont posées sur le cristal central de Gaïa. Vous pouvez comme visualiser de votre façon, à la manière dont vous avez envie, comme un diamant peut-être, un cristal, voilà, laissez venir à vous la forme qui sera la vôtre pour cette connexion. Moi par exemple, je sens la douceur du cristal sous mes pieds. Plus vous allez mettre tous vos sens dans cet exercice, plus on va actionner le quantique, plus on va créer clairement la connexion. Alors laissez vos pieds même peut-être à un moment donné comme fusionner avec le cristal. Moi je sens mes pieds par exemple qui rentrent petit à petit dans le cristal, ce qui me permet de venir goûter à la fréquence cristalline de Gaïa, de venir diffuser ma propre fréquence unique à moi, la mienne, venir la déposer, dire coucou je suis là, que ma fréquence vienne se déposer dans le cœur de Gaïa, comme si j'allais pouvoir aussi donner tout mon amour à la terre-mère. Et je sais que ma fréquence vient là pleinement se mélanger, se syntoniser avec toutes les fréquences de l'humanité pour être en pleine réunification. Et puis quand je vais le sentir, je vais laisser ce mouvement d'énergie de la terre remonter à travers mes jambes. Et peut-être que là vous pouvez sentir une douce chaleur, sentir peut-être même une couleur qui vient parmi toute la fréquence de Gaïa. Quelle est la couleur? Est-ce que c'est du rouge? Est-ce que c'est du orange? Est-ce que c'est du vert? Je ne sais pas. Votre couleur sera la bonne couleur. Faites confiance à votre instinct. Faites confiance à ce qui est là, ce qui vient se vivre par vos 5 sens. Et vous laissez remonter petit à petit cette énergie de la terre-mère, cette énergie d'amour dans votre chakra racine. Et puis petit à petit, laissez cette énergie venir dans votre ventre. Comme si l'énergie venait remplir cette coupe du bassin, ce premier Graal. Ce premier espace énergétique de votre corps, cet espace de créativité de votre féminin, de votre enfant intérieur, de vos projets. Et tout ça vient se remplir avec l'énergie de la terre-mère comme une grande vague d'amour qui rentre dans votre ventre. Et tout se remplit parfaitement. Cette énergie comme si elle pouvait remonter petit à petit. Et plus elle remonte, vous allez visualiser qu'à travers votre plexus solaire, l'énergie va faire comme un petit geyser ici et venir remonter pour remplir maintenant l'espace du cœur, ce deuxième Graal, ce deuxième coupe
du cœur. Et vous laissez l'énergie petit à petit envahir tout cet espace, cette énergie d'amour qui vient envahir tout l'espace de votre cœur. Vous sentez comme une douce chaleur, continuez à visualiser, ressentir ce qui est bon pour vous et ce qui vient à votre conscience. Par exemple, moi je ressens que dans mon cœur, ça vient comme mettre un baume d'amour, peut-être sur mes failles, peut-être sur mes cicatrices, comme si ça venait réparer, aimer. Et je ressens une grande vague d'amour dans mon cœur. Et je me sens parfaitement détendue, parfaitement ouverte, en sécurité. Et quand ce Graal du cœur se remplit parfaitement, on va visualiser également que l'énergie va passer par l'intermédiaire du chakra de la gorge, comme un petit geyser, deuxièmement, et venir remplir tout notre crâne, toute notre crâne conscience. Ce troisième Graal qui se remplit petit à petit de ces énergies féminines de la terre-mère, ces énergies d'amour, ce qu'on appelle aussi l'amour christique, rien à voir avec la religion, mais avec cet amour pur, cette sensation d'expansion qui vient nourrir toute notre conscience. Et on laisse toute cette énergie se remplir à l'intérieur de notre tête. Et au moment où c'est rempli, on va visualiser nos deux racines célestes petit à petit se remplir et pulser au-dessus de nous cette énergie pour aller rencontrer l'énergie solaire. Parfois, je vois ces racines de couleur bleue, mais peut-être que vous pouvez les voir de toute autre couleur. Laissez faire votre imagination, votre imaginaire. Amusez-vous à lâcher votre imagination. Mettez aux commandes votre enfant intérieur qui va créer. Et puis vous sentez que vous vous connectez à une énergie père, une énergie solaire, une énergie qui brille. Et quand vous êtes connecté à cet espace-là, vous savez intérieurement que vous êtes en sécurité, que vous êtes en train de recevoir maintenant l'énergie qui vous redresse, qui vous met en place, qui vous pose dans votre structure multidimensionnelle et qui actionne votre géométrie sacrée également. Et là, vous laissez descendre cette énergie dans votre tête. Évidemment, à cet endroit-là, maintenant, il y a comme deux énergies qui se rencontrent, l'énergie de la Terre-Mère et l'énergie du Père Soleil, qui rentrent à l'intérieur de votre crâne et qui viennent danser, comme on dit, la danse de nos polarités, comme si on peut voir peut-être des petits yin et yang qui viennent s'harmoniser à l'intérieur de notre tête. Ces deux énergies fusionnent entre elles, s'harmonisent. Vous savez, le fameux point zéro, où il n'y a plus de positif et de négatif, il y a une énergie pleine, neutre, qui nous traverse. Alors vous pouvez laisser maintenant cette énergie descendre à l'intérieur de votre chakra gorge pour venir rencontrer l'énergie de votre cœur
Et de la même façon, on va laisser danser ces énergies entre elles, l'énergie positive et l'énergie négative formées comme des huit énergétiques pour venir s'harmoniser pleinement, fusionner entre elles, s'alchimiser au point zéro. Et puis on va laisser descendre cette énergie dans notre ventre par l'intermédiaire du chakra plexus solaire et on laisse descendre cette énergie dans notre matrice, dans notre Graal ventre. Et là, dans cet espace-là, on laisse aussi ces deux énergies s'harmoniser entre elles pour ne former qu'une seule énergie, lumière, dans notre corps. Et à cet espace neutre de notre ventre, tout est possible. Toute création devient possible maintenant. Et on sent que quand on est venu monter et descendre ces énergies-là à l'intérieur de nous, qu'elles sont venues fusionner pleinement dans tous nos espaces, dans tous nos corps, eh bien on active ce qu'on appelle notre corps de lumière à notre rythme. On peut se rendre compte que on a créé tout autour de nous un espace quantique, qu'on a créé un champ d'expansion, et puis qu'on peut faire petit à petit bouger en fonction de ce qu'on a besoin, de ce qu'on a envie, sans être dans nos limitations. On peut même imaginer que cette énergie s'écarte, mais c'est notre fréquence, on est d'accord, qui prend sa place de plus en plus. On est à ce moment-là maintenant dans des hautes fréquences énergétiques. On est donc, à partir du moment où on est dans ces hautes fréquences énergétiques, on est dans une forme de souveraineté où on n'a plus besoin de se protéger de quoi que ce soit, on est en place, on est à notre place dans cet endroit-là. On peut sentir que notre corps organique est en pleine sécurité, que notre système nerveux se dépose, se repose, est en paix, se relâche petit à petit, vous voyez, comme si il n'y a plus de vigilance à avoir, on est tranquille, on est au calme, tout est paisible dans cet espace-là. On vient juste ressentir cette fréquence, venir goûter quel goût ça a d'être dans cet espace-là. Et je dis toujours aux gens, ne me croyez pas, surtout expérimentez. Expérimentez, expérimentez. Voilà, et quand vous allez vous sentir prêt, vous pouvez revenir dans le présent de cette vidéo pour que ça se densifie, que ce goût que vous venez d'avoir, vibratoire, de vous-même, de cette fréquence énergétique là que vous avez montée, ces hautes fréquences qui sont en vous, ce pilier de lumière que vous venez d'expérimenter, peut-être c'est pas la première fois, peut-être c'est la première fois, eh bien revenez le goûter, vous avez compris le passage, le chemin à emprunter pour venir le densifier de plus en plus pour qu'il soit en place. Et vous savez, quand on traverse des tempêtes et qu'on a acquis déjà cette colonne de lumière, eh bien c'est tellement plus simple. C'est tellement plus simple de ne pas se faire déraciner par la tempête qui arrive. Je parle de tempête souvent émotionnelle. Et c'est tellement plus simple parce qu'on a déjà pratiqué. Quand il faut commencer à pratiquer parce qu'on est déjà dans la tempête, vous savez, c'est beaucoup plus dur. Donc l'idée, c'est de venir expérimenter avant d'être dans la tempête. Voilà, je terminerai cette vidéo par ça. Je vous souhaite une très belle journée. À tout bientôt.